bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur FIFA. C'est un nouveau concept, on va faire mes notes pour FIFA 20. Je vais dire mes notes et ce que j'en pense du joueur, clairement, si l'upgrade ou downgrade, on verra bien. Mais on commence par la Juve cette année. Bon, on va commencer par la Juve pour le premier épisode et on verra par la suite. Donc Chesney, moi je le monte de 1 de général parce qu'il a été vraiment un des piliers de la Juve. Il a fait vraiment des beaux matchs et il s'est imposé comme le gardien numéro 1. Donc vraiment moi je le garderai, ce gardien il est vraiment très très fort. Il a que 29 ans, ça va, c'est jeune. Donc moi je le up de 1. Donc voilà. Ensuite prochain joueur, lui clairement si ça serait moi je le montrerai de 3 points, donc il sera 86, mais je pense qu'il sera 85. Moi je le mettrai à 85. Il a fait une saison et un début de saison pardon énorme. Après je sais pas, il a pas fait une grosse saison. Là il y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir de la Juventus. Donc moi j'espère vraiment pas parce que c'est un joueur tellement fort. Donc voilà. Donc moi je le monte de 2 points. Le prochain joueur c'est Giorgio Chiellini qui a 89 sur FIFA 19. Moi je le mettrai à 89, ça bougera pas parce que 90 non, clairement il a pas fait une saison de fou, il commence à être vraiment vieux, donc moi je le laisse à 89. Il a été un des meilleurs en défense de la Juve cette année, donc 89 c'est un très très gros général déjà, c'est un des meilleurs défenseurs en termes de général sur FIFA 19, donc moi je le laisse à 89. Le prochain joueur, c'est Mathis de Ligt, la nouvelle recrue de la Juventus. Il fait un début très très compliqué avec la Juve, notamment avec un but contre son camp, des erreurs défensives. Je sais pas du tout, mais bon, comparé à sa saison 2018-2019 avec l'Ajax, je le monte à 85. Vraiment, ça commence à être un pilier. 85, je pense que c'est beaucoup en vrai. Donc je le mettrai plutôt à 84 parce qu'il a déjà eu un up sur FIFA 19, il était à 80, il est monté à 83. Donc moi je le mettrai à 84. Il faut quand même qu'il confirme clairement parce que bon, 85 c'est quand même vraiment pas mal déjà. Ça serait quasi à l'auteur d'Avaran. Moi clairement je le vois pas à la hauteur d'Avaran pour l'instant. Donc clairement 84 c'est une très très bonne note pour la nouvelle recrue de la Juventus. Prochain joueur, Alexandro. Alors lui, clairement, moi je mettrais à 85. Je le downgrade de 1 parce que bon, il a pas fait une saison de fou. Donc moi, clairement, je le downgrade à 85. Et il y a clairement Spinazzola, non, pas de Spinazzola, pardon. Il y a clairement Desiglio, pardon, qui commence à prendre sa place. Même s'il peut jouer à droite, c'est un droitier. Mais il joue des fois à gauche. Et vraiment, il est vraiment très très fort ce joueur. Donc Alexandro, clairement, je le downgrade à 85. Je sais pas, clairement, on dirait qu'il avance pas avec la Juventus. Donc voilà, moi je le mettrai à 85. Ensuite, la prochaine recrue gratuite de la Juventus, c'est Adrien Rabiot. Alors lui, clairement, ça va être très très compliqué. Donc moi, clairement, je l'aurais laissé à 83. Je vais pas le downgrade, ni le upgrade. Upgrade, ça serait vraiment trop... Ça serait pas juste, clairement, parce que bon, il a pas joué du tout la saison dernière. Ou très très peu. Donc voilà. Clairement, moi je le laisse à 83 parce que clairement, il est très très fort ce joueur. Et c'est dommage qu'il montre pas son talent parce qu'il est vraiment très très fort. Donc clairement 83 c'est une bonne note. Ensuite Paulo Dybala, je sais pas du tout s'il va rester à la Juventus parce qu'il a quand même des rumeurs qu'il enverrait à Manchester United, au Paris Saint-Germain, je comprends pas trop. Je sais pas du tout où il va jouer l'année prochaine. Mais s'il joue à la Juventus, moi je le downgrade clairement 88. Je sais pas, il fait pas une grosse saison, il n'est pas comme avant. Avant il était vraiment très très fort. Maintenant il commence à descendre. Je sais pas si c'est depuis qu'il y a Ronaldo, mais clairement, je sais pas, il arrive pas à marquer, il arrive plus, je sais pas, on dirait qu'il se sent pas bien dans l'équipe. Comme il y a le nouveau entraîneur de la Juve, je sais pas du tout s'il est dans ses plans. Je sais pas, mais bon, clairement, dis pas là, je le downgrade à 88 sans hésiter. Ensuite, Miralem Pjanic, moi je le upgrade à 87. Et il a vraiment été un des joueurs les mieux en forme dans ce milieu de terrain de la Juventus. Et avec sa technique, sa justesse technique, pardon, sa créativité, il est vraiment très très fort ce joueur. Il a 29 ans, il est trop trop fort. Il a aidé la Juventus beaucoup de fois.
il les a sortis de pas mal de galères. Donc clairement 87, c'est vraiment une bonne note pour Pjanic. Ensuite, le prochain joueur, c'est Bernardeschi. Ce joueur, moi je le upgrade à 84. C'est un joueur qui est très très fort. Mais le problème, c'est qu'il lâche pas assez sa balle. Il est vraiment très perso des fois. Il a des solutions, mais il veut la faire perso. Donc clairement, je le upgrade à 84 malgré que bon, voilà quoi. Hein, mais c'est un très très gros joueur. Il a une patte gauche magnifique. Il est vraiment trop fort ce joueur. Il a vraiment des années à venir. Il a que 25 ans. C'est vraiment le futur de la Juventus. Donc moi clairement je le garde. Et 84 c'est vraiment une bonne note. Ensuite Cristiano Ronaldo. Bon, je pense clairement que lui il va rester à 94. C'est voilà quoi, c'est Cristiano Ronaldo. Il est toujours là. Il est toujours présent. Il marque quand il faut. Il est là quand il faut. Il a sauvé la Juventus contre l'Atlético de Madrid. Il a mis un triplé au retour. C'est pas rien. Il a 34 ans. Il est toujours aussi fort. Je le vois pas à 93. Bon, je le vois pas non plus à 95. Ça ferait vraiment très haut. Donc voilà, moi je le laisse à 94. C'est un des meilleurs joueurs du monde, clairement. Donc voilà. Ensuite, Douglas Costa. Bon, lui, c'est un contre-cœur que je le mets à 85 parce que bon, voilà quoi, c'est un joueur que j'apprécie tellement avec sa technique. Il est trop fort. Je me rappelle de sa virgule qu'il avait fait. C'était incroyable ce joueur. Il est vraiment trop fort. Mais clairement, trop de blessures, trop incertain. En fait, il fait un beau match, trois matchs de merde. Donc clairement, moi je le mets à 85 à contre-cœur parce que ce joueur il est tellement talentueux, il est vraiment trop fort et j'espère qu'il va vite revenir avec la Juve. Donc voilà, le 11, on va commencer par les gardiens et là c'est bon Buffon qui est revenu, qui est parti, qui est revenu, je comprends rien à ce joueur. Il est revenu pour battre son record de match, je crois, si je m'en souviens bien. Il lui en manque 7, je crois, en Serie A pour battre le record. Donc clairement moi je le top grade à 86. Clairement bon, il est sur la rotule, hein, il est plus très jeune, il a 40 ans je crois. Et voilà quoi, ça commence à vraiment... Voilà quoi, il a fait tellement d'erreurs avec le Paris Saint-Germain. Et je le vois à 86, bon tout doucement, FIFA après FIFA il va descendre et après ça va être une légende. Bien entendu, il a tout prouvé déjà, il a rien à prouver, il a tout fini, il a tout fait, donc 86, c'est la note que je lui donne. Prochain joueur, Emre Can, moi je le upgrade à 83, il est trop fort ce joueur, et vraiment c'est un des talents révélés par la Juventus. Il a pris la place au milieu de terrain, là je l'ai mis en remplaçant, mais clairement il prend la place d'un Adrien Rabiot facile, il est trop fort, clairement c'est un joueur qui est sous-coté pour moi, clairement, parce que dans le milieu de terrain de la Juventus, il a vraiment fait du bien. C'est un deuxième Pjanic. Et vraiment, moi, je le garderai de fou, quoi. Parce que bon, il est jeune quand même. Il a que 25 ans. C'est très jeune. Il a un avenir tellement haut. Donc 83, c'est une très grosse note et une très bonne note pour lui. Ensuite, Betancourt bon, c'est un remplaçant de luxe, on va dire. Il a fait des très beaux matchs avec la Juventus, donc moi je le up à 80. 80 c'est une bonne note. Il a 76, c'est vraiment peu, mais moi je le up clairement à 80 de général. C'est un bon joueur, il a tout son avenir devant lui, il est très jeune. Il a 23 ans, 22 ans, c'est vraiment jeune, donc clairement moi je le garderai et ça sera l'avenir de la Juventus, clairement. Ensuite Bonucci, moi je le downgrade à 85. Malgré que bon, il fait ses matchs, on va dire, mais trop incertain, il commence comme un Chiellini, il commence à vieillir, donc moi je le top-grade carrément 85. Bon, il va plus être titulaire, je pense, parce qu'un De Ligt, bon, même si c'est un début compliqué, moi je le vois clairement devant un Bonucci, malgré qu'un Bonucci c'était vraiment très fort avant, ça j'en doute pas. Mais l'année dernière, c'était pas ça, donc clairement Bonucci 85. Ensuite, De Sciglio, la révélation de la Juventus de l'année dernière, clairement, il a été vraiment très fort. Il a quasi pris la place de Cancelo. Alors imaginez en fin de saison prendre la place quand même d'un Cancelo. Donc moi je le upgrade à 82, c'est vraiment 4 points de plus. Mais clairement il est trop fort ce joueur. Il peut jouer à gauche, à droite, il est vraiment très polyvalent. Donc moi clairement je le mets à 82. Ensuite Caceres, bon,
plus très jeune, donc moi je le laisse à 78. Même d'upgrade à 77, il a pas fait bon. Bon voilà quoi, c'est un remplaçant quoi. Bon, il est là pour épauler un peu la défense quand c'est des matchs un peu faciles, on va dire pour la Juventus. Donc clairement, il est pas au niveau d'un De Ligt ou d'un Chiellini ou d'un Bonucci. Donc clairement, moi je le mets 77, malgré qu'il peut dépanner à gauche en défenseur gauche. Donc voilà. Quadrado, pour moi, je le mettrai à 83. Il upgrade parce qu'il a été souvent blessé. Il a eu une grosse blessure. Donc mais quand il rentre dans un terrain, il se donne à fond, il est trop fort ce joueur. C'est comme un Douglas Costa, c'est un talent gâché par les blessures, donc moi j'espère le voir au très haut niveau, vraiment à son meilleur niveau, parce qu'il est vraiment trop fort ce joueur, même s'il est plus très jeune, hein. Clairement il est quand même, il a 12, il a 31 ans déjà, c'est vraiment pas mal. Clairement on dirait pas, mais 31 ans, mais il est vraiment trop fort, technique. Il a un peu moins de technique que Douglas Costa, mais il est vraiment trop fort. Il se bat dans un terrain et voilà, il peut jouer défenseur droit, milieu droit, buteur, il peut jouer tous les postes clairement, donc très bon joueur. Ensuite Spinazzola, j'ai pas trop vu ses matchs à lui, donc je peux vraiment pas savoir. Bon, moi je le laisserai peut-être à 77 ou peut-être prendre un up, mais moi clairement Spinazzola je l'ai pas vu jouer, donc je vais pas dire de monter à 82 si je le connais pas, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. Khedira, je le mettrai d'upgrade à 83. Vraiment, il a pas fait une saison de fou avec la Juventus. Il a même perdu sa place de titulaire. Donc, clairement 83. Et voilà, clairement, moi je préfère un Matuidi à Khedira. Donc, clairement, j'ai même pas mis Matuidi parce que je sais pas s'il va rester à la Juventus. Il est pas dans les plans de l'entraîneur de la Juve. Donc, clairement, je sais pas. Mais si Matuidi reste, je le laisse à 86. Clairement, donc voilà. Ensuite, le plus gros upgrade de la Juventus, c'est Moise Kean. Moi, je le mettrai clairement à 81, 82 facile. Il a été trop fort et dès qu'il rentre, ça a apporté un truc. C'est ce genre de joueur que la Juventus doit garder et pas vendre de suite. Même si là, il a des contacts avec Everton, je crois, pour 40 millions. C'est rien quoi. Parce qu'il regardez, il a mon âge, 18 ans. Et voilà quoi, il a 19 ans. Donc clairement moi je le garderai encore 1 ou 2 ans. Et là il le vendrait facile 100 millions, 120 millions. Ce joueur il est trop fort. Donc moi je le up de 10 points facile à 81, 82. Donc voilà. Et ensuite enfin Mandzukic 84. Je le upgrade à 83 malheureusement, même s'il fait ses matchs, hein, clairement il fait ses matchs. Mais il commence à plus avoir sa place de titulaire. Vous avez vu qu'il y a en pointe. Donc voilà, hein. Clairement c'est un remplaçant de luxe, on va dire, parce il fait des beaux matchs et quand il rentre, il apporte sa vivacité, son attaque et surtout son jeu de tête, parce qu'il est vraiment très fort de la tête. Donc clairement, il a sauvé plusieurs fois la Juventus. Bon, il a quand même mis une retournée face au Real Madrid, on s'en souvient. Ça n'a pas suffi, mais clairement, ce joueur, il est vraiment très fort. Et vraiment, même commence à être sous la rotule, à 33 ans déjà. Mais clairement, moi, je le mettrai à 83, un petit upgrade à 83. Donc voilà, l'équipe. Donc je vous ai dit à peu près tout les downgrades de l'équipe de la Juventus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous êtes d'accord. Donc voilà, sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce les gars, bonne vidéo.